everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de pouvoir enfin vous présenter ce Get the Look spécial Hermione Granger. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez sûrement compris que je suis une très grande fan de la saga Harry Potter. Alors cette année pour Halloween, je me suis dit quoi de mieux qu'une vidéo sur ce thème. Dans ce Get the Look, je vais vous présenter un maquillage, une coiffure, deux tenues. La première sera l'uniforme typique de Poudlard et la deuxième tenue un peu plus dans un style décontracté. Et bien évidemment, qui dit Halloween dit sang. Je vous ai alors préparé la fameuse scarification d'Hermione Granger. Si vous vous rappelez dans les Reliques de la Mort partie 1, la scène où Bellatrix Lestrange torture Hermione Granger dans le manoir des Malfoy. On commence tout de suite avec le maquillage. Après avoir hydraté ma peau et hydraté mes lèvres, je vais appliquer une base pour le teint. Comme ça, je suis sûre que mon maquillage va tenir toute la soirée lors d'Halloween. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint de chez Revlon. Celui-ci a une couvrance hyper légère, donc ça correspond parfaitement à un maquillage typique d'Hermione. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, celui-ci vient de chez Rimmel, c'est le Wake Me Up, et je vais venir estomper le tout avec mon Beauty Blender. Avec le full cover de chez Make Up For Ever, je vais venir cacher mes petites imperfections, donc là j'en avais seulement sur la zone T, et je vais venir également blender le tout avec mon Beauty Blender. Une fois cela fait, je vais matifier le tout avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Ensuite, je vais appliquer une base pour les paupières. Celle-ci, c'est la 80 Hanging de chez Urban Decay. Et le temps que ça sèche, je vais venir dessiner mes sourcils. D'abord, je les brosse et ensuite, je vais utiliser le K-Brow de chez Benefit pour les dessiner. Si je fais des petites imperfections en dessous des sourcils, je vais utiliser le Highbrow Pencil également de chez Benefit pour corriger et donner de la lumière en dessous de mes sourcils, et je viens fixer le tout avec le Ready Set Brow qui est le gel fixateur de chez Benefit. On passe aux yeux, je vais utiliser la palette Moderne Renaissance et avec la couleur Blonde Fresco, je vais venir l'appliquer dans le creux de mon œil. Surtout vous allez bien estomper cette couleur parce que vous allez voir que cette couleur, une fois bien estompée, elle vous donne un regard absolument sublime. Bon bref, j'adore cette couleur quoi, je pense que vous l'aurez compris. Donc une fois l'avoir bien estompé, je vais venir appliquer la couleur Cypress Amber avec un pinceau biseauté et venir tracer un petit trait d'eyeliner qu'on va par la suite également estomper pour avoir un effet d'œil allongé et un regard en fait assez naturel. Avec le même pinceau et la même couleur, je vais appliquer un petit trait d'eyeliner en dessous de ma paupière inférieure et avec la couleur Tempera, je vais apporter un petit peu de lumière dans le coin interne de mon œil. Pour apporter encore un peu de lumière, on va appliquer un crayon beige dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure pour un peu plus d'intensité, un crayon noir. Je viens recourber mes cils et appliquer The Falsies Push-Up Angel, c'est un mascara de chez Maybelline. Comme Hermione porte très peu de maquillage sur les yeux, là on va bien venir travailler ce mascara sur les yeux. Et pour apporter un petit peu de définition mais pas trop de couleur, j'ai appliqué un mascara marron sur mes cils inférieurs. On repasse au teint avec un bronzer de chez Make Up For Ever. Je vais venir du coup bien redéfinir mon visage en appliquant du bronzer sur mes joues, sur mes tempes, le haut de mon front, le bas de mon visage et dans le cou. On passe au blush, je vais appliquer le California de chez Benefit. Je trouve que ce rose est vraiment le rose parfait pour un maquillage type Hermione. Pour enlever tout l'excédent de poudre, de fond de teint, etc., je vais utiliser un petit coton-tige sur mes lèvres pour évidemment dessiner mes lèvres par la suite.
Ici, je viens appliquer un crayon à lèvres de la marque Gauche en teinte Nougat Crisp pour dessiner mes lèvres et je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Model & Co en couleur Kitty. Et ce rouge à lèvres, c'est comme le blush, il est juste parfait. Personnellement, je l'adore. Donc vous voyez, d'abord j'applique au raisin, puis je viens estomper la couleur au doigt pour un rendu naturel. Évidemment, comment ne pas faire un maquillage d'Hermione sans ces taches de rousseur? Donc pour cela, je viens utiliser la même pommade avec laquelle j'ai fait mes sourcils auparavant, donc la K-Brow de chez Benefit, puis un pinceau rond et je viens dessiner des petits points au niveau de mon nez et de mes joues et estomper le tout au doigt. Une fois le maquillage terminé, j'applique un spray fixateur de chez Make Up For Ever et on passe à la coiffure. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez avoir besoin de bobby pins et de lac. Une fois avoir placé votre raie où vous le souhaitez, vous allez prendre une section de mèche de devant et venir la clipper derrière avec quelques bobby pins. Après cela, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Un petit coup de lac et la coiffure est terminée. Voilà, c'est vraiment la coiffure la plus simple du monde. Vous pouvez les boucler si vous le souhaitez. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de les laisser lisses. On passe à la première tenue. Pour cela, rien de plus simple. Il vous faut une chemise blanche, un gilet ou un pull gris, une cravate dans les tons bordeaux et jaune si vous avez, une jupe noire. J'étais hyper contente de pouvoir faire ce mouvement avec ma jupe. Voilà, elle vole, c'est génial. Merci Shaina. Vous pouvez accessoiriser le tout avec une paire de collants. Pour un peu plus de fun, j'avais des chaussettes montantes Gryffondor et ici je porte des derbies noirs. Si vous n'avez pas de cape de sorcier, ne vous en faites pas, un manteau noir fera amplement l'affaire. Ici je porte un manteau de chez The Couples avec une petite broche Gryffondor que j'ai mis dessus. Et franchement ce manteau certes il fait un peu plus écolier mais il passe vraiment crème dans ce costume. Et bien évidemment, je ne vois pas Hermione Granger se déplacer sans un petit sac. Ici, j'ai un sac marron en semi-cuir et je trouve qu'il va parfaitement avec la tenue. Comme ça, vous pouvez mettre toutes vos affaires dedans. On passe à la deuxième tenue. Cette tenue est un peu plus pour l'hiver, pour aller se balader au Préolard ou bien aller voir un match de Quidditch. Ici, je porte un pull crop top Gryffondor avec une écharpe Gryffondor, un jean noir troué de chez Gap. Mes chaussures viennent de chez All Saints. Ce sont des combat boots et franchement, je les adore. Je trouve qu'elles vont hyper bien avec la tenue. Évidemment, si on assiste à un match de Quidditch, on soutient sa maison. Ici, je porte un bonnet Gryffondor. Vous pouvez accessoiriser le tout avec le manteau noir d'avant, ça fera amplement l'affaire. Et mes gants viennent de chez Cheap Monday. On passe à la dernière partie de cette vidéo qui est la fameuse scarification. Pour cela, je vais le faire sur le même avant-bras qu'elle, donc l'avant-bras gauche. Vous allez avoir besoin d'un crayon à lèvres rouge pour venir écrire le mot Mud Blood. Évidemment, vous écrivez de la manière que vous le souhaitez pour ce mot. Moi, j'ai essayé de m'inspirer un minimum de eh bien, la fameuse scène du film, mais vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, je viens appliquer du collodion. Alors là, le collodion, ça va être votre meilleur ami pour ce maquillage FX. Vous allez voir que le collodion, une fois que vous le laissez sécher, ça fera vraiment un effet de peau tirée, de peau cicatrisée, et c'est vraiment ce qu'on recherche dans eh bien, ce maquillage. Ensuite, on va utiliser du faux sang pour donner vraiment un effet beaucoup plus récent à cette blessure. Donc vous allez voir qu'avec le faux sang, je vais venir redéfinir l'extrémité de mes lettres. Et une fois que c'est sec, je vais réappliquer du collodion par-dessus pour un effet encore plus cicatrisé. Et voilà le résultat final. Si vous voulez encore plus de définition, vous pouvez rajouter de la peinture rouge à visage. Et là, vous aurez un résultat vraiment au top.
Pour ce qui est des accessoires, chaque objet que vous possédez faisant référence au monde d'Harry Potter sont les bienvenus. Balai, livre ancien, fiole, même votre chat, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à me dire vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres idées pour Halloween, écrivez-moi cela également en commentaire et je me ferai une joie de les travailler pour l'année prochaine. Si vous ne me suivez pas sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer en bas à droite de l'écran sur les petites étoiles et activer la cloche de notification. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils s'afficheront à l'écran à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Halloween à tous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!